Hello, 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 bonsoir, ça fait plaisir de savoir que vous êtes déjà connectés. Et oui, c'est un réel plaisir de vous avoir comme amis sur Zouk TV, votre chaîne préférée, et surtout à travers les différents canaux médiatiques, à travers Facebook, Internet, YouTube. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission et je bénis le Seigneur pour vous parce que vous êtes fidèles depuis, je dirais, depuis des années à cette émission. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien, que Dieu vous bénisse en ce jour. Alléluia. Vous êtes effectivement très nombreux à regarder cette émission intitulée Sur la montagne de prière. Une émission qui passe chaque mardi sur votre chaîne préférée à partir de 17h, puis rediffusée le jeudi à partir de 5h du matin. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté du supermarché de Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et donc l'église de La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Vous allez voir en bas de votre écran mon numéro de téléphone qui s'affiche. C'est le 06 96 333 646 45 pardon 06 96 333 645. Alléluia. Voilà, donc je vais hyper bien. Et toi, comment vas-tu? Et ta famille et les enfants, comment vont-ils? J'espère que tu vas bien cette fin d'année. Il faut que tout aille. Alléluia. Même s'il y a des problèmes tout autour, même si l'environnement est bouleversé, il faut que ça aille. Tout va bien. Tu dois dire comme la tsunamite, tout va bien. It is well. It is well. It is well, 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 if my soul. Tout va bien, déclare-le, tout va bien pour mon âme et dans mon âme. Et aujourd'hui, je suis là pour t'apporter la parole dans toute la vérité, car j'ai la certitude que cette parole va t'apporter la guérison, la délivrance, la restauration, le rafraîchissement. Cette parole va te libérer. Il est écrit dans la Bible que c'est la parole de Dieu qui nous rend libres. Elle va te libérer complètement, cette parole. Elle va te libérer totalement. J'ai un message spécialement pour vous aujourd'hui, spécialement pour toi. Satan copie toujours Dieu, mais Dieu ne le fait jamais. Satan copie toujours Dieu et Dieu ne le fait jamais. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de copier. Il n'a pas besoin d'imiter un ange que lui-même a créé. Ce serait le monde à l'envers. C'est toujours le faux qui imite le vrai. C'est le faux qui imite toujours le vrai. Et Satan veut toujours être comme Dieu, parce que jusqu'à aujourd'hui, Jésus fait des miracles. Il a fait des miracles hier, il continue d'en faire aujourd'hui, et il continuera à manifester sa puissance. Et malheureusement, il y a des incrédules, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, mais je dis bien, mais pas du tout, les choses de Dieu, et qui attribuent à Satan les miracles qui sont opérés par Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. C'est vrai que le diable imite le Seigneur Jésus, mais Dieu fait toujours des miracles. Le diable ne peut jamais, je dis bien jamais être plus puissant que Dieu. Jamais. Chers amis, donc bonsoir, chers amis de la Guadeloupe, bonsoir, chers amis de la Guyane, le pasteur Hervé, chers amis de la métropole, de la Martinique, partout où vous êtes dans le monde entier, je vous salue, je vous fais un gros coucou de la part du ciel et je vous dis que je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Il a des choses, Dieu, à travers ma bouche, moi qui suis un instrument vil, le Seigneur a certainement des choses à vous dire, il doit vous parler aujourd'hui. Soyez très
très à l'écoute de ce qui va se passer. Donc, je salue toutes les personnes qui se trouvent du côté de la Guadeloupe. J'ai des amis, il y a maman Mélanie, il y a papa Cyrus, il y a Sylvie Baudouin, il y a bien d'autres, la famille Cotélon, toutes les personnes que j'ai eu à côtoyer, toutes les personnes que j'ai eu, je dirais, à fréquenter quand j'étais en Guadeloupe, qui m'ont reçu largement et qui m'ont reçu d'une manière très honnête. Je vous dis, oh my God, un grand salut de la part du Seigneur. Et puis, je salue également toutes les personnes qui m'appellent de près, de loin. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Vous savez que mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24. Et si vous avez besoin que je prie avec vous, que l'Église et la montagne de prière prie avec vous, nous sommes à votre service, nous sommes à votre disposition. Je rappelle que l'Église et la montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la montagne de prière se trouve dans la rue de La Tuma. Je réponds au numéro de téléphone suivant, le 06 96 333 645. Donc, tous ceux qui sont alités en Martinique, je vous salue. Oh là là, je vous dis que le Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et puis, du côté de la maison carcérale de Bémaro, de Ducos, vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas en reste. Donc, si vous êtes là, je pense et je crois que c'est pour un petit peu, très peu de temps, et que Dieu va se manifester. Alléluia, Dieu va se manifester dans votre vie. Vous savez que des fois, Dieu nous met toujours à part parce qu'il veut nous parler, et quand nous sommes dans l'agitation, quand nous sommes au milieu de tout un peuple, Dieu a du mal à nous parler, et puis on a du mal à l'écouter, à se faire entendre. Il a du mal à se faire entendre. Donc, il choisit des moments opportuns pour nous retirer, pour nous mettre à part. C'est vrai que nous traversons, il y en a qui traversent certains déserts, mais le désert, c'est toujours pour vous amener à la glorification. C'est en sortant du désert, la Bible dit que Jésus a été amené par l'Esprit de Dieu dans le désert. Il a passé 40 jours et 40 nuits. Il est venu, il a été tenté par le diable et c'est au 40e jour, quand il est sorti du désert, que son ministère a commencé à se manifester et les miracles ont commencé à s'accomplir. C'est en sortant du désert qu'il a opéré le premier miracle lors des noces de Cana. Donc Dieu permet toujours, tu ne peux pas, pour voir la gloire de Dieu, tu ne peux pas ne pas passer par le désert. Tu ne peux pas ne pas passer par le brisement. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse en cet après-midi. Et avant de continuer, j'aimerais tout simplement, alléluia, poser une prière, poser une requête devant le Seigneur, afin qu'il puisse se manifester au cours de cette émission. Prions, mes bien-aimés. Dieu de gloire, Seigneur des Seigneurs, tu es le Saint des Saints. Père, viens soutenir la foi de tout un chacun. Au Seigneur, donne, je t'en prie, la victoire à tes enfants et merci pour ton précieux sang qui nous protège. Je viens présentement déposer une requête devant ton trône de grâce. Bénis-nous au-delà de tout ce que nous te demandons. Ajoute-nous des jours en ce temps particulier. Protège-nous, Seigneur. Protège notre nation. Visite nos familles et délivre-nous complètement de tous ces fléaux. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Bien-aimé, le thème de mon émission cet après-midi, je voudrais parler sur comment renverser les autels sataniques. Et j'aimerais, si tu as une Bible, que tu la prennes rapidement dans le livre de Jérémie au chapitre 1er au verset 10. Jérémie chapitre 1er au verset 10. Mais avant que tu n'ouvres la Bible, j'aimerais passer à une page d'annonce. Donc, je suis pasteur Marie-Claude, vraiment, et je suis pépiniériste en même temps. Je travaille. Et donc, j'ai une pépinière. Et j'aimerais te donner les horaires de l'église à montagne de prière et surtout te parler des différents produits qui sont donc vendus au niveau de notre pépinière, puisque j'ai une pépinière du côté de Casse-Pilote avec ma sœur Liliane. Voilà. Donc, ce vendredi 31 décembre, de 6h à 13h, on sera sur le marché du parc floral de la Croix-Mission, donc dans la Croix-Mission à côté du canal Levassor, à côté d'une dame qui s'appelle Marie-Hélène. Donc, je serai, ma sœur et moi, du côté de la Croix-Mission, au marché du parc floral de 6h à 13h à côté d'une dame qui s'appelle Marie-Hélène. Alors, qu'est-ce que je vais avoir à ce niveau? Alors, il y aura des plantes très rares.
il y aura des plantes très rares. Et j'aimerais te dire cette année, j'aimerais te donner un petit conseil. Chaque année, les gens offrent des bouquets aux gens. Des gens que vous aimez, des gens que tu aimes, tu offres des bouquets. Mais tu sais, hein, pour ne pas faire de la concurrence au fleurisme, mais tu sais que les bouquets, ça dure 2 jours, 3 jours. Et puis ça se fane. Laisse cette année aux gens le soin d'apprécier le cadeau que tu leur offres. Et j'aimerais cette année te présenter, il y aura de très belles plantes, des plantes très, très, très rares. Offre des plantes. Les gens, ils ont les plantes pour toute la vie. Au lieu d'offrir des bouquets, les bouquets durs, tu achètes un bouquet très cher, il te coûte très, très cher, puisque c'est en ce temps-là que les commerçants essaient de se rattraper. Tu achètes un bouquet cher et le bouquet ne dure que 2-3 jours. Une fois que l'année, le premier arrive, le bouquet est déjà bien fané. Donc, je t'invite et je te conseille cette année à offrir de très belles plantes. Et on aura de très, très, très bonnes plantes florales, de belles plantes et surtout des plantes qui sont très, très rares. Donc, viens nous voir ce vendredi 31 sur le marché du parc floral de la Croix-Mission à côté d'une personne qui s'appelle Marie-Hélène. Donc, on aura des plantes rares, de belles plantes, on aura des hybrides, on aura le sirop d'herbe à pic, on aura même la plante, les 2 plantes, herbe à pic, la femelle et le mâle. Et vous savez que l'herbe à pic, on aura le sirop, on a mis 11 composants. Ce sont des plantes qui viennent de notre pépinière, donc elles sont naturelles. Il y aura 11 composants. On aura les plantes, on aura les feuilles, on aura le sirop. Et vous savez que l'herbe à pic combat la toux, la grippe, l'hépatite. Elle combat la dengue, c'est un antidiabétique, c'est un antigastrique, c'est un anti-asthmatique, c'est un antigrippal. Moi-même, je prends le sirop d'herbe à pic. Par la grâce de Dieu, je me porte très bien, ça vous préserve du corona, le sirop d'herbe à pic. Et je fais des expéditions dans le monde entier. Donc, si vous voulez commander à partir de la Guadeloupe, quel que soit l'endroit, vous êtes même en métropole, je vous envoie sans problème votre commande. Il y en a beaucoup qui reçoivent leur commande et qui reçoivent leur commande à temps. Donc, vous me faites parvenir un chèque. Vous me faites parvenir un chèque avec, je vous envoie les frais d'envoi aussi. Et puis, voilà, vous recevez très rapidement votre colis. Donc, et sur le marché, nous aurons donc le sirop d'herbe à pic. Nous aurons l'armoise qu'on appelle également Artemisia. C'est une plante qui est très efficace contre le corona. L'armoise combat toute forme de cancer aussi, de diabète, et c'est une plante qui combat également d'autres pathologies comme le rhumatisme, etc., qui s'appelle l'armoise. C'est une plante qui est très, très, très bonne. Donc, on l'a en fleurs séchées et nous l'avons également en plante. Et puis, j'aime bien parler, on a d'autres plantes comme tout ce qui est basilic, tout ce qui est menthe, menthe glaciale, etc., etc. Mais nous avons une plante qui remporte beaucoup de succès et c'est notre number one qui s'appelle la pissenlit du cheval. Qu'est-ce que c'est que la pissenlit du cheval? C'est une plante qui a beaucoup de propriétés médicinales et c'est une plante, nous l'avons en plante et nous l'avons en gélule. Donc c'est une plante qui combat énormément de maladies, énormément de pathologies, comme par exemple, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, si vous faites de l'hypertension, je vous conseille la pissenlit du cheval. Si vous traversez la ménopause, la pissenlit du cheval. Si vous avez des problèmes de foie, la pissenlit du cheval. Si vous avez un problème avec l'alcool, vous voulez être sevré, vous avez un problème avec la morphine, le tabac, vous avez des problèmes de dépendance, la pissenlit du cheval. Si vous avez des problèmes d'insomnie, vous sollicitez depuis des années un sommeil réparateur, je vous conseille la pissenlit du cheval. Donc, si vous traversez aussi une fatigue chronique à cause d'une dépression, de l'anxiété, du stress, pour que cette plante puisse diminuer votre fatigue, il faut que vous preniez la pissenlit du cheval. Si vous avez également des douleurs articulaires, la pissenlit du cheval. Vous avez des règles douloureuses, la pissenlit du cheval. Et surtout, c'est une plante qui augmente la production d'hormones. Si les hommes ont un problème d'impuissance et qui veulent renouveler leurs spermatozoïdes, qui veulent avoir plus d'énergie sexuelle, une certaine force, une grande vitalité, je vous conseille, messieurs, la pissenlit du cheval. Si les femmes ont un problème de stérilité, d'infécondité, mesdames, je vous conseille la pissenlit du cheval. Si vous avez
également des problèmes avec un cancer, que ce soit cancer de la prostate, de l'utérus, quel que soit, je ne sais pas, cancer du sein, cancer de côlon, je vous conseille cette plante qui est très, très efficace, la puissance du cheval. Si vous avez également une forme de diabète très prononcée, la puissance du cheval. Cette plante combat toute forme de cancer. Elle combat, c'est une plante donc anticancéreuse qui lutte contre les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval. Si vous avez un problème avec l'épilepsie, la puissance du cheval. Contre les phlébites, la puissance du cheval. Contre le cholestérol, la puissance du cheval. Quand vous avez un problème de dépression profonde ou encore de tension mentale, nerveuse, l'anxiété, c'est une plante qui favorise l'équilibre émotionnel et l'équilibre mental. La puissance du cheval. Si vous avez un problème cardiovasculaire, cette plante agit sur le cœur et le système cardiovasculaire. C'est une plante qui amène votre système respiratoire à être en bonne santé. Et puis, je disais que les femmes qui sont stériles, cette plante, elle favorise la bonne santé des organes producteurs. La puissance du cheval. Donc, je l'ai en plante et je l'ai également en gélule. Et la gélule, c'est la même molécule que la plante. S'il vous plaît, ne passez pas à côté. Cette plante a au moins 300 vertus et Dieu seul sait les personnes qui sont guéries à partir de cette plante. Si vous voulez, vous avez un problème justement avec le sommeil, vous avez un problème de sommeil, un problème d'insomnie, la puissance du cheval. Alléluia. Donc, et puis la plante, elle agit, elle a un effet de rajeunissement, elle entraîne une bonne santé et puis ça se voit même sur votre peau. Je prends cette plante sans problème. Je bois le sirop aussi pour être préservé de beaucoup de choses puisque le Seigneur a fait des choses naturelles. Et puis, je prends aussi la plante sous forme de tisane et voilà. Je prends cette plante. Donc, on a des gélules et on a également la plante. Donc, je disais que ce vendredi 31, donc nous sommes sur le marché du Parc Floral. On aura donc des plantes très rares. Je vous conseille d'offrir plutôt des plantes cette année à beaucoup de personnes. On aura des cactus, des hybrides, on aura des anthuriums, on aura également toutes sortes de plantes florales. Et puis, on sera également sur le marché du Lamentin. Donc, on va se trouver pas à l'intérieur du marché. Ne me cherchez pas à l'intérieur du marché, mais on sera à l'extérieur du marché, juste en face du parking, derrière la mairie. Et donc ma sœur sera là, c'est une sœur à moi qui sera là. Elle sera là avec de très 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 belles tenues africaines. Elle a eu un gros arrivage. Offrez-vous des choses pour l'année, ne vous privez pas. Donc elle aura de très 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 belles robes africaines et puis elle aura aussi des gélules d'ashwagandha, des gélules de la puissance du cheval. Donc je répète qu'elle sera aussi sur le marché du Lamentin avec de très 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 belles tenues africaines. Alléluia, c'est le même numéro de téléphone. Et puis ce samedi 1er, nous n'aurons pas la matinée du Saint-Esprit. Ce samedi 1er, donc, on n'aura pas la matinée du Saint-Esprit. Par contre, la matinée du Saint-Esprit, elle est reportée au samedi 8 janvier. Oh, ce dimanche 2 janvier, ne ratez surtout pas le premier culte de l'année. Le premier culte de l'année, nous allons nous évertuer à rentrer en alliance, à renouveler notre alliance avec notre grand Dieu. S'il vous plaît, ne ratez pas le culte de ce dimanche, ce sera explosif. Le premier culte de l'année où le Seigneur va se glorifier, va se manifester comme il ne l'a jamais fait. Vous tous qui connaissez l'église à Montagne de Prière, vous savez que c'est une église de feu où nous voyons la puissance de Dieu se déployer. Nous ne parlons pas en vain, mais nous savons que Dieu, quand il déverse son onction, sa puissance, il y a des miracles qui se manifestent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vous ai demandé de prendre votre Bible dans le livre de Jérémie au chapitre 1er au verset 10. Je vais vous parler aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'un hôtel et comment démolir les hôtels. Parce qu'à la fin de l'année, nous savons que les gens construisent toutes sortes d'hôtels et c'est depuis 3 mois, depuis octobre, novembre, décembre, depuis 3 mois, je vous parle et je vous dis que ça s'agit de tous les côtés. On aurait dit qu'il y a une accélération vers la mort et les gens s'emploient à faire toutes sortes de complots. C'est à ce moment-là qu'ils sortent toutes sortes justement d'artifices pour pouvoir mettre les personnes en captivité, tuer les gens,
faire des choses abominables et surtout parce qu'ils veulent que ce soit le plan du diable, les plans, les programmes et les plannings du diable qui s'accomplissent. Mais bien aimés, nous n'allons pas nous laisser faire et ni nous laisser intimider et ni être apeurés devant la situation dans laquelle nous sommes. Jérémie au chapitre 1er au verset 10. Bien-aimés, cette émission que nous faisons, elle nous amène dans les profondeurs de la parole. On n'a pas le temps de polémiquer. C'est une émission qui prône la puissance de Dieu et non l'apologie d'une religion. Nous ne faisons pas ici l'apologie d'une religion. Dieu est Dieu. Nous ne mettons pas une religion sur cette émission dans la mesure où Dieu n'est dans aucune religion d'ailleurs. Est-ce qu'une religion peut enfermer Dieu? Non. Dieu va certainement te délivrer aujourd'hui. Et tu sais, à l'église de la montagne de prière, l'évangile, il est prêché. La bonne nouvelle est prêchée, elle est prêchée, les paralytiques marchent, les problèmes, les maladies sont démolis, les sourds entendent et c'est extraordinaire parce que les démons sont chassés à coups de matelas, de coutelas, à coups de machette. Il faut venir, alléluia, voir cela et ta vie ne pourra jamais, je te garantis, ta vie ne pourra jamais rester pareille. Quand tu foules le seuil de l'église, la montagne de prière, systématiquement par rapport à l'alliance, nous nous tenons sur une alliance que nous avons fait avec Dieu, tu ne peux jamais sortir de l'église à montagne de prière comme tu es arrivé. Alléluia. Et je demande, alléluia, je demande au Seigneur de te protéger, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes fidèlement. Aujourd'hui, je demande au Seigneur à travers cette émission de te protéger. Aujourd'hui, des autels sataniques seront renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire que nous vivons dans deux mondes. Nous vivons dans un monde invisible spirituel et nous vivons dans un monde visible qui est physique et qui est naturel. Mais c'est le spirituel qui domine sur le naturel. Et il faut que tu sois absolument, et il faut que tu sois conscient, absolument, je dirais, conscient de ces deux mondes. Il y a des gens qui vivent, mais ils vivent comme s'ils vont rester toute leur éternité, ad vitam aeternam sur cette terre. Non, tu dois prendre conscience que tu es venu passer un petit moment, un moment très très court sur cette terre. C'est la raison pour laquelle tu dois bien vivre. Pendant que tu es sur cette terre, tu dois t'employer à bien vivre, à être bien avec tout le monde et surtout à opérer, à faire de bons choix dans ta vie pour que tu ne sois pas déçu parce que c'est ton choix sur cette terre qui va déterminer ton éternité. Alors qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu construit pour offrir des choses à des divinités où on permet au monde invisible d'entrer en contact avec le monde naturel, physique. En d'autres termes, on bâtit un hôtel pour que le monde physique entre en relation avec le monde spirituel, le monde invisible. On bâtit un autel afin de déposer des sacrifices et notre Dieu est un Dieu de sacrifice. Jésus est venu en sacrifice. Dieu a donné son Fils en sacrifice afin que nous soyons là pour recevoir le salut et la rédemption. Lorsqu'il y a des autels dans une famille, lorsqu'il y a des autels dans un foyer, lorsqu'il y a des autels dans une maison, ces autels imposent des limites aux personnes qui vivent sur le toit. Et ta vie et votre vie, elle est prise, elle est retenue dans un cercle de limitation quand il y a des hôtels. Et beaucoup, je dis bien beaucoup, dans beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, il y a des hôtels qui sont bâtis, qui sont construits. C'est-à-dire que quand ces hôtels sont construits, tu ne peux pas franchir un certain niveau. L'hôtel s'en fiche. Il s'en fout de ton rang social. L'hôtel s'en fout du nom de ta famille. L'hôtel s'en fout de ton niveau d'études. L'hôtel s'en fout de ton rang social ou je ne sais. Mais les hôtels sataniques ne regardent même pas ton âge. Les hôtels ont pour but de voler, de détruire, de tuer ta famille et toute ta descendance. Moi, ça me rappelle un témoignage. Il y a une fois, une dame est venue me voir. Et puis elle m'a dit, Pasteur Marie-Claude, je suis en train de vendre ma maison. Je ne suis plus avec mon époux, je suis en train de vendre ma maison, mais il y a une pièce que mon mari ne veut du tout pas que j'y rentre. Cette pièce-là, il a condamné la porte. Mais elle m'a dit un jour, elle est partie, elle a vérifié, et puis la dame ne savait pas, puisque c'est une païenne, elle m'a dit que dans cette pièce-là, il y a un hôtel. Et l'hôtel est situé l'hôtel jouxte sa chambre. Elle me dit qu'elle a
toujours des problèmes. Cette femme, elle est malade. Elle m'a dit que c'est sur cet autel que son mari faisait toutes sortes d'imprécations, d'incantations. Bien aimé, quand il y a des autels et les sorciers travaillent sur les autels. Et sur ces autels, il y a des sacrifices. L'autel n'est pas valable s'il n'y a pas de sacrifice. Il y a des sacrifices qui sont faits. Et à partir de ces sacrifices, il y a des alliances qui sont passées. Et les sorciers, ils ont pour but, avec ces autels, en travaillant sur ces autels, de nuire à ta vie. Et vous savez que chez les Blancs, je vais te dire, chez les Blancs, il y a tellement de magie, il y a tellement de sorciers, puisque les livres de magie sont écrits, nous le savons, par les Blancs. Quel est le but de tout cela? Et le but de tout cela, c'est de contraindre l'homme à marcher comme le diable le veut. Il ne faut pas aimer le diable, bien-aimé. Le diable, c'est un criminel, c'est un méchant. Il est mauvais, il est jaloux et il cherche, tout ce qu'il cherche, c'est à te détruire. Satan, il se cache derrière ta misère. Il se cache derrière les maladies, il se cache derrière les problèmes. Le diable, alléluia, Satan, il vise le sang. C'est-à-dire qu'il vise ton âme. Et les autels les plus dangereux contre la vie des hommes, ce sont les autels qui ont un rapport avec le sang. Parce que sans le sang qui coule dans tes veines, tu ne peux pas vivre. Et ce que le diable demande, il demande surtout les âmes, il demande surtout le sang. Et on sait, nous dit la Bible, le sang est dans l'âme. Dans l'âme, il y a le sang. C'est pourquoi le Seigneur nous interdit de manger du boudin, de manger du sang. Jésus a été vidé de son sang et c'est pour cela qu'on a constaté sa mort, parce qu'il a été vidé. La Bible dit qu'il a perçu, son côté a été percé et il en est sorti du sang, il en est sorti également de l'eau. Et bien aimé, écoute, dans la sorcellerie, les personnes les plus dangereuses, ce ne sont pas celles qui t'envoient ou ce ne sont pas celles qui te donnent des maladies, une maladie, mais les personnes les plus dangereuses, ce sont les gens, alléluia, qui te prodiguent la mort, ce sont les sorciers, ce sont les gens qui tuent. Les personnes les plus dangereuses dans la sorcellerie. Et ce que les sorciers veulent, ce que les sorciers souhaitent, et ce que les sorciers aiment le plus, vénèrent, c'est qu'ils t'assassinent, qu'ils te tuent. Et ton nom, ta vie, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent sacrifier ta vie et ta vie. Le sang est lié à des pratiques de sorcellerie, de vaudou. Et surtout, ils attachent quand le sang coule. Il faut que ton sang coule, ils travaillent avec le sang. Ils font des alliances, les sorciers, pour les alliances avec les puissants des ténèbres, pour que tu meurs et pour que tu sois lié à vie. Et quand tu es lié, tu es livré entre les mains de tes ennemis. Quand tu es sous l'emprise de toutes ces choses malsaines, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est soustrait de la protection divine. La présence d'un autel dans une famille n'est pas sans conséquence. Quand il y a un autel dans ta maison, ce n'est pas sans conséquence. Un sorcier aspire. Quand il y a un autel chez quelqu'un, dans ta maison, le sorcier, lui, il aspire, alléluia, le sang des gens qui sont dans la famille. C'est comme un vampire qui se nourrit de sang humain. Si toi, tu as pitié de la sorcellerie, il faut que tu saches que la sorcellerie n'aura aucune pitié de toi. Alors, il faut dans ce cas renverser les sorciers. Il faut dans ce cas renverser les autels. Tu n'as pas, par exemple, remarqué que dans une même famille, tous les membres de cette famille ont les mêmes problèmes. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des alliances sataniques qui ont été faites avec le sang de la famille. Écoute, le péché de sang dans le monde spirituel, et c'est très, très, très grave. Le péché de sang. Je cite par exemple l'impudicité. Je cite l'impudicité. Quand tu commets l'impudicité, c'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a dit, fuir, il faut fuyez l'impudicité. Parce que quand tu es en contact, quand tu commets l'impudicité, l'homme est en contact avec le sang de notre être humain. Donc tu entres dans ces autels et tu récupères les mêmes problèmes de cette personne. Par exemple, la Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quand tu couches avec quelqu'un, eh bien, tu récupères tout. Déjà que tu as tes démons, mais tu récupères tous les démons de cette personne. Et si cette personne a été couchée avec quelqu'un d'autre, tu récupères tous les démons de cette personne avec laquelle l'autre a couché, etc. Et ça monte et ça monte. Donc tu es rempli de démons. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des légions de
de démons et une légion, c'est entre 3000 et 6000 démons. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Ne livrez pas vos membres à l'impudicité, nous dit la Bible. L'impudicité, non seulement c'est une force qui te détruit sexuellement, mais elle a la capacité de détruire toute une destinée. Elle a la capacité de détruire tes descendants. Et le péché du sang a la capacité de faire reculer Dieu. Vous savez que c'est le péché qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Vous savez que c'est le péché qui empêche à Dieu de nous voir. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a fait une promesse, alléluia, tu dois marcher selon la promesse de Dieu. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 1er, si tu obéis à la voix de mes commandements, voici toutes les bénédictions qui vont suivre. Mais il est également écrit plus loin dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir de verset 15, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, voici toutes les malédictions qui vont suivre. Alléluia. Donc nous avons tout intérêt à répondre et à nous appliquer, à nous tenir sur et à la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis choquée parfois quand des personnes de certain âge m'appellent pour me dire, pasteur, il faut prier pour mon compagnon. Je demande souvent aux gens, mais vous avez quel âge? Oh, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, j'ai 90 ans. Comment à ton âge tu es encore en train de vivre avec un compagnon? Cette personne n'a pas pensé à t'épouser? Non, tu n'as pas besoin de compagnon à cet âge. La Bible n'a jamais dit qu'il faut parler de ça. Oh là là, tu fais alliance quand tu es dans cet état-là, dans le concubinage. Tu fais alliance avec l'ennemi et ça peut casser la promesse de Dieu sur ta vie. C'est nous souvent, nous freinons les promesses de Dieu dans notre vie. Et quand la sorcellerie opère dans une famille, quand le sang est touché, il y a des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu te tiennes sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, alléluia, elle est certaine. Votre sang est tellement infecté. Le sang des personnes est tellement infecté. Parfois, parce que des générations, vous savez que notre sang, il est infecté parce qu'il y a des générations qui nous ont précédés et ces générations ont trafiqué avec le diable. Ces générations, elles ont trafiqué avec les sorciers. Le sang de certaines personnes ont, alléluia, toutes sortes de choses. Dans notre corps, nous avons notre sang parfois qui est infecté de toutes sortes de maladies, de malédictions. C'est pourquoi quand nous allons chez le médecin nous dit, est-ce que telle personne a eu une maladie? Est-ce que telle personne a eu? Est-ce que ce n'est pas de l'hérédité quand nous sommes en train de supporter une maladie? Oh my God! Une personne, par exemple, quand tu t'allies, un autre exemple dont je vais parler plus haut, de l'impudicité. Quand, par exemple, tu t'allies avec une personne, alléluia, qui a des problèmes dans son sang, mais tu te mets en association, en affaire avec ces personnes. Mais jamais tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras. Parce que le sang de cette personne, il est infecté. Là où les germes sont infectés à cause de la sorcellerie, il y a la destruction. Donc tu fais des choses, alléluia, avec ces personnes. Tu fais des contrats, tu fais des alliances, mais tu ne sais pas que cette personne, ça ne va pas marcher parce que le sang de cette personne est infecté et tout ce que tu vas entreprendre avec cette personne-là, ce sera détruit. Le problème, c'est le sang. Parce que lorsqu'un autel satanique est entré dans le sang, le seul espoir qui reste, c'est la puissance du sang de Jésus. Alléluia. La puissance du sang de Jésus. C'est puissance des ténèbres contre la puissance divine. Tu es sous des malédictions à cause des autels de tes ancêtres et de tes aïeux. Il t'arrive des choses que tu ne comprends pas. Les choses par lesquelles tu passes. Parce que l'ennemi, alléluia, mais tout, je dis bien tout est lié au sang. Tout est lié à tes origines. L'homme, alléluia, le sang de notre origine nous épose certaines choses. Le sang de notre origine nous épose le futur. C'est-à-dire quoi? Le sang rappelle à l'homme son passé et le sang lui épose des choses de l'avenir. Par exemple, quelqu'un a beau avoir de gros diplômes, une bonne situation professionnelle, mais sa famille ayant été pauvre, dans le temps, cette pauvreté va suivre cette personne parce qu'il y a un hôtel de pauvreté dans cette famille, il y a eu un hôtel de limitation. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que leur sang est infecté. Quand le diable veut détruire une famille, le diable cherchera toujours à savoir le message qui se cache dans le sang de cette famille. Quand la sorcellerie veut opérer dans la vie d'une famille, quand on va bien fouiller, on verra ce qu'on appelle les choses héréditaires. On verra par exemple des maladies. Il y a des maladies héréditaires, le diabète, il y a, je ne sais pas, la sclérose en plaques, il y a
l'alcool, il y a la fornication, la pudicité. Les gens n'arrivent pas à se marier dans cette famille. Et même quand tu te maries, mais tu as des problèmes dans ta famille. Or, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais comment se fait-il que tu te maries? Et au départ, tu avais dit que c'est Dieu qui t'a donné cette femme, c'est Dieu qui t'a donné cet époux, mais tu n'arrives pas, alléluia, tu n'arrives pas à stabiliser ton foyer. C'est parce qu'il y a des malédictions dans le sang de cette famille. Et nous sommes, je dirais, à la 21e génération et nous sommes en train de couper des choses qui sont dans notre sang. Des choses comme ça passe de génération en génération. Les hôtels aussi qui opèrent de la même manière. Quand dans une famille, il y a des personnes dans la sorcellerie qui ont opéré, qui ont marché dans la pauvreté, peu importe votre avenir, peu importe ton avenir, la pauvreté, alléluia, sera présente et tu auras des problèmes, alléluia, pour que tu puisses arriver jusqu'au bout. Voilà, ce message, c'est vrai, il est très long. Je ne peux pas le terminer aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que tu te rapproches de l'église à Montagne de prière afin que nous pouvons prier, afin que nous prions pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel remède, quelle solution à cette situation? Quelle solution devant ce monde par qui nous passons, dans lequel nous sommes et qui est en train de partir à la dérive devant les hommes où la situation est complètement incontrôlable. Je viens te dire aujourd'hui qu'il ne faut pas que tu paniques parce que Dieu est toujours sur son trône et ses yeux parcourent, nous dit la Bible, toute la terre selon le psaume 24. Je suis là pour te dire que Dieu, il est plus réel que toi et moi. Il s'agit jusqu'à maintenant, alléluia, il agit jusqu'à maintenant. Peut-être que tu es déprimé, peut-être que tu es angoissé par ce qui se passe, par les vicissitudes de la vie. Ne gâche pas ta vie. Tu ne sais quoi faire. Tu ne sais comment résoudre le problème. Une situation qui semble durer. Une situation où tu te dis peut-être que je n'ai pas d'issue, où tu préfères penser au suicide. On t'a peut-être dit qu'il n'y a aucune solution à cette situation. On t'a peut-être mis devant cette problématique. La situation te semble obscure. Les gens t'ont dit, il n'y a plus rien à faire. Mais je suis venu te dire qu'il y a une puissance qui peut, alléluia, jeter toutes ces puissances-là par terre. Il y a la puissance du nom de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Il y a la puissance du nom de Jésus. Et il y a la puissance dans le sang de Jésus. Je suis venu te dire, don't be afraid. N'aie pas peur. Éloigne-toi de gens qui sont là plus ou moins pour détruire ta vie. Quand ces gens-là ouvrent leur bouche, c'est pour libérer du venin. Et leur cœur, c'est une espèce de tombeau. Leur cœur, alléluia, véhicule du venin. Oh, tu as l'impression que tout ne marche pas. Mais je suis venu te dire qu'aujourd'hui, que tu peux résoudre, et on peut résoudre le problème par la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que le sang de Jésus est la plus grande arme à utiliser contre le diable et ses agents. Apocalypse au chapitre 12, au verset 11 nous dit, ils l'ont vécu à cause de la puissance, alléluia, du sang de la nuit, à cause de la puissance de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Et ils l'ont vécu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Alléluia. Le sang de Jésus est la plus grande arme à utiliser contre le diable et ses agents. En tant que croyants, le sang est notre forteresse. Par contre, les sorciers utilisent peut-être le sang des boucs, le sang des chats, des animaux, des coqs, des chats pour faire leur magie noire. Mais pour nous croyants, ce sang nous protège de toutes les attaques sataniques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te montrer aujourd'hui comment utiliser le sang de Jésus. Et à partir de maintenant, chaque bataille qui fera rage dans ta vie sera brisée, expulsée, déraillée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du sang de Jésus. Le nom de Jésus est une arme fatale que le diable redoute. La puissance du sang de Jésus est forte, alléluia. Les sorciers, les prêtres vaudous, les prêtres sataniques doivent se prosterner à cause de ce que Jésus a fait à Satan sur la croix de Golgotha, sur la croix du Calvaire. Le sang nous purifie, le sang nous met à part, le sang de Jésus nous sanctifie. Ce sang empêche au diable de s'approcher de nous pour nous attaquer. Le sang de Jésus nous sert de protection et de muraille. Le sang de Jésus parle en notre faveur pour notre bien-être spirituel, physique, matériel, financier, sentimental, émotionnel. C'est le sang de la rédemption qui a effacé tous les actes dont les ordonnances subsistaient contre nous. Le sang de Jésus nous décharge de toute condamnation et accusation. Par le sang de Jésus, nous venons
comme quelqu'un. Nous devenons comme quelqu'un qui n'a jamais fauté devant notre avocat Jésus-Christ. Le sang de Jésus est le prix qui a été payé pour notre salut, pour notre rédemption. Et Jésus nous a donné la victoire avec son sang sur les principautés, sur les dominations, les autorités, sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Le sang de Jésus amène la délivrance dans nos vies. Le sang de Jésus, Zacharie au chapitre 9 au verset 11 nous dit, le sang est notre forteresse. Chaque fois que le diable envoie son attaque contre nos vies, nous devons plaider le sang de Jésus contre le diable. Et il n'essaiera pas de s'approcher de notre destinée, de notre demeure, de nos enfants. Et je voudrais tout simplement rappeler aussi, pour terminer, dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 24, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle et le sang de Jésus parle de bénédiction. Chaque parole que les sorciers, les paroles qu'ils ont prononcées sur ta vie, chaque malédiction qu'ils ont envoyée contre ta vie, contre tes enfants, contre ta famille, le sang a le pouvoir de tout annuler. C'est un bulldozer le vent, le sang de Jésus qui efface. Et là où le sang est répandu, c'est pour écraser, c'est pour démolir, c'est pour détruire les malédictions. Par le sang de Jésus, tu peux répandre des bénédictions sur ta vie. Tu peux libérer des puits de bénédictions divines sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille. Nous allons prier maintenant et utiliser le sang de Jésus comme l'arme la plus destructive, la plus destructrice dans le camp de l'ennemi. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez que le sang de Jésus est une arme stratégique pour la guerre et dans la guerre spirituelle, la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Et on va prier afin d'arracher dans les mains de l'ennemi, alléluia, tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable nous a volé, toutes les limitations que l'ennemi a fixées autour de ta vie seront brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 verset 5, Jésus a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cela veut dire quoi? C'est parce que Jésus a été flagellé dans le dos. Sa chair a été arrachée, son sang a coulé. Et ce passage du livre d'Ésaïe dit que cela est arrivé pour toi, cela est arrivé pour moi, pour que nous n'ayons plus à manifester certaines souffrances. Il y a un secret qui est caché dans le sang de Jésus, et sans le sang de Jésus, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu poses la main sur l'écran afin que je puisse prier pour toi. Il faut que tu saches qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Chaque fois que le sang de Jésus est évoqué quelque part, le diable ne peut pas rester. À partir de maintenant, commence à utiliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus a une puissance destructrice. Le sang de Jésus a le pouvoir d'éliminer tes ennemis. Le sang de Jésus a le pouvoir d'arracher les problèmes de ta vie. Le sang de Jésus a le pouvoir de faire exploser les problèmes de ta vie. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier maintenant au Père pour toutes les personnes, au Dieu Seigneur, qui sont en train de suivre cette émission, qui sont en train d'écouter et de regarder cette émission. Je viens plaider le sang de Jésus pour ces personnes. Je plaide également le sang de Jésus pour les nations. Père, je vois la Martinique être visitée, je vois les nations être visitées par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se répande dans toute la Martinique, dans les quatre coins de cette nation, dans les quatre coins de la Guadeloupe. Que le sang de Jésus puisse parler en faveur de tes enfants. Seigneur, la Bible dit que le sang de Jésus, alléluia, amène la purification. Le sang de Jésus amène la délivrance. Le sang de Jésus, alléluia, c'est le sang du rachat, le sang de la rançon. Puisse le sang parler pour tes enfants. Puisse le sang parler, Seigneur, pour les familles, pour nos enfants. Puisse le sang parler pour nos nations, pour nos foyers. Que le sang de Jésus amène la délivrance. Que le sang de Jésus nous rende libres. Que le sang de Jésus amène la guérison. Alléluia. Là où le sang de Jésus est répandu, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a le relèvement. Seigneur, merci pour ton sang qui est répandu sur chacun de nous. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Je vais maintenant commencer à prier pour vous sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, j'appelle pour... Je suis Armide, j'appelle de la Guadeloupe. Armide, bonsoir. Vous appelez à quel sujet? C'est pour la santé et la délivrance. D'accord, vous appelez de la Guadeloupe.
Je vais prier pour vous, c'est pour votre santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Laure de la Guadeloupe. Bonsoir, et j'appelle Laure. pour... Bon, ça va. Et j'appelle pour prier pour ma fille Corinne aussi. Pour sa votre santé. fille Corinne. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Faites vite, l'émission est en train de se terminer. Ah, Sur la montagne Oui, de prière, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? c'est Félicienne. Félicienne, vous appelez d'où? Bonsoir. Vous Oui, appelez d'où, bonsoir, sœur. vous appelez d'où, s'il vous plaît? Félicienne. Vous appelez d'où, De madame? Fort-de-France. De Fort-de-France, et vous appelez à quel sujet? C'est pour la santé. C'est pour la Pour santé, ma d'accord. santé et pour mes enfants. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la- Fort-de-France. D'accord, j'ai compris. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle les Anglais. Les Anglais, votre prénom? Janotte. Jeannette, et vous appelez à quel sujet? Oui, j'appelle c'est mon corps là, parce que j'ai des glaires dans la bouche, dans la gorge. Vous priez pour moi. Pour votre santé? Oui, c'est pour santé, puis j'ai beaucoup de glaires. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? De la Guadeloupe. Et votre prénom? Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Julie. Pardon? Je m'appelle Julie. Julie, et vous appelez à quel sujet? Pour la délivrance Pour- et la santé pour moi et pour mes enfants et mes petits-enfants. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Patricia de la Guadeloupe. Oui? Rappelez-moi votre prénom. Patricia, Patricia, vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? c'est pour mon travail parce que j'ai des ennemis qui veulent me faire du mal dans le travail. D'accord. Pour Patricia, donc vous avez des ennemis. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Saint-Joseph, Martinique. Votre prénom? Oui, bonsoir. Votre... Camille. Pardon? Oui, bonsoir. J'appelle de Saint-Joseph, de la Martinique. S'il vous plaît, votre De la prénom? Martinique. J'ai compris, madame. Votre prénom? Camille. Karine, et vous appelez à quel sujet? Pour la délivrance et la santé. La délivrance et la santé. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Yes. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, vous appelez d'où, Oui. s'il vous plaît? Je suis prophète de la Guadeloupe. D'accord, vous appelez à quel Je voudrais qu'on sujet? prier pour moi, pour ma santé, pour mon époux, mes enfants et mes petits-enfants. D'accord, je vais prier pour la famille. Sur la Merci montagne... beaucoup. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? oui. Vous appelez d'où, madame, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Prénom, c'est Nicole. Bonsoir, Nicole, et que puis-je faire pour vous? C'est parce que je veux que plus pour moi, mes deux jambes, ça me fait très mal. Pour la santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? De la Rivière-Pilote. De Rivière-Pilote, votre prénom? Agnès. Agnès, que puis-je faire pour vous, Agnès? C'est pour la santé. Je suis trop malade en ce moment. D'accord. J'ai ma tête qui tourne, je suis un peu étourdie, les yeux qui tournent. Je C'est vais pour la prier. santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Sainte-Rose. De Sainte-Rose, de la Guadeloupe, et votre prénom? De la Guadeloupe, oui. Votre prénom? Oui, Luisette. Luisette, et vous appelez à quel sujet? J'appelle pour ma santé, pour mes deux jambes qui me font souffrir et pour prier pour mes enfants et mes petits-enfants. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour toutes les personnes qui ont bien voulu appeler.
J'ai nommé Armide, Laure, vous avez des problèmes de santé, des problèmes, vous aspirez à avoir la délivrance, vous avez des ennemis, vous aimeriez que l'on prie pour vos familles, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Donc j'ai nommé Armide, Laure, Félicienne, Janotte, Julie, Patricia, Karine, Francette, Nicole, Agnès, Luisette, pour votre santé, pour vos enfants, vos petits-enfants. Seigneur, je viens maintenant par la puissance du nom de Jésus plaider ton sang précieux, oh Dieu Seigneur, sur la vie de cette personne. La vie de toutes ces personnes, que ces personnes soient lavées complètement par et dans le sang de l'agneau. Je viens les plonger dans le sang de Jésus, j'asperge leur vie avec le sang de Jésus et que ton sang, Seigneur, en ce jour puisse parler en leur faveur pour leur délivrance, pour leur santé. J'annule toutes les incantations, toutes les imprécations. Je détruis toutes les flèches, toutes les malédictions qui ont été lancées contre ces personnes. Je les envoie maintenant, je les démolis, je les brise. Et j'envoie ces malédictions, j'envoie ces démons dans l'abîme des ténèbres. Alléluia, alléluia. Seigneur, agis, Seigneur, que les portes qui ont été ouvertes à toutes ces malédictions, à tous ces problèmes soient définitivement fermées par le sang de Jésus. Et j'ouvre par l'autorité que tu m'as conférée les portes de bénédiction. Oh Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je t'en supplie en ce jour, accomplis un miracle dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc je rappelle cette émission, oh là là, donc on va recommencer l'année prochaine, d'ici mardi prochain, on va basculer en 2022. Donc je rappelle, avant qu'on bascule en 2022, une petite page d'annonce. Ce vendredi, donc 31 décembre, de 6h à 13h, on sera sur le marché du parc floral de la Croix-Mission, à côté d'une personne qui s'appelle Marie-Hélène, avec de l'armoise, herbe à pic, avec de belles plantes que vous pouvez offrir, alléluia, aux gens que vous aimez beaucoup. On aura des plantes rares, on aura de belles plantes florales, on aura de belles plantes fleuries, des plantes très très rares que vous allez trouver une fois par an chez nous. On sera sur le marché avec du sirop d'herbe à pic et puis d'autres plantes. On aura également l'armoise aussi, des gélules, des sirops, des plantes, de belles plantes florales, des hybrides. Et on aura les gélules de la puissance du cheval. On sera là avec cette plante qui a énormément de propriétés médicinales et qui, oh my God, heureusement, guérit beaucoup de pathologies comme le cancer, toute forme de cancer, de diabète, d'arthrose, de maladies vasculaires, cardiovasculaires, respiratoires, l'hypertension, etc., etc. On sera également sur le marché du Lamentin avec de très belles tenues africaines sur le marché qui se trouve en face du parking. Et là, on aura des gélules également. Les gélules qui ont la même molécule que la plante des gélules de la puissance du cheval. Ce samedi 1er, on n'aura pas la matinée du Saint-Esprit. Vous allez vous reposer tranquillement. Donc, la matinée du Saint-Esprit, on la bascule le samedi 8 janvier à partir de 7h. Et puis ce dimanche, ce sera extraordinaire où nous allons avoir notre premier culte de l'année à heure pas ratée, où nous allons faire alliance avec notre Seigneur. Ou si vous avez déjà fait alliance, nous allons renouveler notre alliance. Bien-aimés, c'était donc Pasteur Marie-Claude, la servante de Dieu à votre disposition de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Passez votre commande, vous venez me voir, ne restez pas chez vous, vous n'avez pas le droit de rester chez vous, tout porte à croire que Jésus est à la porte. C'est fini maintenant, c'est fini. Si vous ne comprenez pas les temps dans lesquels nous sommes, c'est parce que vous n'avez rien compris en la personne de Dieu. Je vous invite donc à venir à l'église à Montagne de Prière, une église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute sa véracité. La parole de Dieu, elle est d'une sincérité et nous ne tolérons pas n'importe quoi. Nous marchons dans la sanctification, nous aspirons à la sainteté afin justement de connaître les merveilles et les profondeurs de la parole de Dieu. Sur ce, je vous fais un gros coucou. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc l'année prochaine, si Dieu veut, en 2022. D'ici là, passez de très bonnes fêtes et je vous attends donc à partir de vendredi sur le marché et puis dimanche pour un grand culte, un culte grandiose de puissance, de feu
feu et surtout, le Saint-Esprit va se manifester. Attends-toi à des miracles extraordinaires, des miracles accidentels. Je t'aime beaucoup. Je te fais un gros coucou. Le Seigneur t'aime. Cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5 heures du matin. Sois béni, béni, béni.